Ouais, avec le deuxième élément qui est intitulé par se nourrir de la parole de Dieu. Le deuxième élément pour grandir spirituellement, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Lorsque tu lis dans Psaume chapitre 1er, les versets 1er au 3e verset, la Bible dit, la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas parmi les méchants, mais qui trouve plaisir en la parole et qui le médite jour et nuit. Car celui-là est comparable à un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Et un tel arbre, bien-aimé, n'a pas besoin d'être arrosé. Pourquoi? Lorsque tu ne médites pas la parole, tu es comme un arbre planté au désert. Je répète, lorsque tu ne médites pas la parole, tu es comme un arbre planté au désert. Je répète encore, lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es comme un arbre planté au désert. Lorsque nous lisons encore dans Josué chapitre 1er, verset 12, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car en agissant ainsi, tu auras du succès dans ton entreprise, tu auras la réussite dans tout ce que tu seras en train de faire. Bien, lorsque nous méditons la parole, ce n'est pas pour faire de Dieu qu'il soit Dieu, non. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est pour que nous ayons la réussite en ce que nous faisons, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. La méditation de la parole fait en sorte que nous puissions grandir aussi. La méditation nous pousse à grandir. Comment tu peux méditer? Il y a deux volets de méditation. Comment tu peux grandir, tu peux te nourrir de la parole de Dieu. Deux volets de la nourriture de la parole de Dieu. La nourriture de la parole de Dieu, c'est fait tout d'abord par la lecture. Lorsque tu fais la lecture, c'est-à-dire tu veux juste comprendre un peu de quoi on parle dans ce passage. Tu ne te poses aucune question, mais tu veux juste t'informer de quoi on parle. C'est ça la simple lecture. Prendre une connaissance sur les textes, comprendre un peu ce qui est écrit dans les textes. Voilà. Lorsque vous allez lire à la maison, lisez un peu à la maison 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 13, vous allez voir que l'apôtre Pierre est en train de dire, tout ce que nous vous écrivons, c'est ce que vous connaissez. Tout ce que nous vous écrivons, c'est ce que vous lisez. C'est ce dont vous connaissez de la parole de Dieu. Oui, la méditation nous permet maintenant, la méditation maintenant va te permettre à entrer en profondeur, à réfléchir correctement, entrer en profondeur, penser comment exécuter la parole de Dieu, comment obéir à la parole de Dieu. C'est ça la méditation qui va entrer en profondeur. Parce que David pourrait dire, lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 119, commençons déjà à partir de 97e, j'aime beaucoup ta loi, j'ai réfléchi sur elle tous les jours. Encore, nous commençons maintenant avec notre deuxième élément. L'élément qui permet encore à grandir spirituellement, à subir une évolution, une croissance, un développement de la sagesse dans la croissance spirituelle, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Et comment on peut se nourrir de la parole de Dieu? Deux volets. Nous allons parler de deux volets, pardon. Premièrement, la lecture de la Bible, lecture biblique. La lecture biblique n'est simplement que juste pour prendre connaissance des écrits de la parole. La lecture nous permet de comprendre un texte écrit. La lecture nous permet de s'informer de ce qui est écrit. C'est ça la lecture. Lorsque vous allez lire à la maison, 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 13, la Bible dit, nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Tu ne dois pas te mettre à lire d'autres livres. Lisez la parole de Dieu. Cela vous permettra de grandir spirituellement. Et deuxième volet, nous allons parler de la méditation. Qui parle méditation, ça vient du verbe méditer. C'est-à-dire entrer en profondeur. Maintenant, tu commences à poser la question. Tu cherches comment exécuter cette parole. Tu réfléchis sur ce qui est écrit. Après avoir été informé, par la lecture que tu as faite, maintenant tu vas chercher, n'est-ce pas, à comprendre, à entrer en profondeur de cette parole. Parce que la parole, maintenant tu vas entrer en profondeur, tu vas penser, tu vas réfléchir, tu vas te poser des questions. Comment est-ce que cela est écrit en majuscule? Pourquoi cette lettre n'a pas est écrit en lettres majuscules? Pourquoi il a parlé de ceci? Pourquoi il n'a pas parlé de tel? Pourquoi? Tu te poses des questions et la parole, tu commences à grandir spirituellement. Lorsque tu poses la question, bien